Dieu ne te doit rien. Oui, je répète, Dieu ne te doit absolument rien. Ce message peut choquer, voire blesser certains, mais il faut savoir que la véritable vérité qui libère commence souvent par un électrochoc. On t'a appris que Dieu te devait une récompense pour ta bonté. On t'a dit et répété que si tu priais beaucoup, Dieu finirait par te bénir. On t'a souvent répété que si tu jeûnes ou que par le jeûne et prière, que Dieu finit par répondre. On t'a dit que l'obéissance, l'humilité, si tu souffres en silence, que Dieu finirait par entendre tes pleurs ou voir ta souffrance et te bénir ou te répondre. Laisse-moi te dire que c'est faux. Dieu ne répond pas à tes lamentations, ni à ta souffrance, ni à tes pleurs, ni à tes jeûnes. Dieu n'est pas touché ni impacté parce que tu as jeûné, parce que tu as prié, parce que tu as multiplié des lamentations, parce que tu as rempli le mur de lamentation. Dieu n'est pas ému par ça. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas une femme, Dieu n'est pas fils de l'homme, ni fils d'une femme. Dieu n'a pas de cœur humain. Dieu n'a pas d'ego et Dieu n'a pas de morale. Laisse-moi aujourd'hui t'apprendre qui est Dieu ou c'est quoi Dieu. Dieu, c'est une énergie pure. Dieu, c'est un champ de vibration infini. Dieu, c'est la source de toute énergie. Dieu, l'univers, tout ça, c'est une énergie pure avec une vibration infinie, incommensurable, incontenable. Ce n'est ni un homme, il n'a ni de cœur, il n'a ni de foi, il n'a ni de morale. Il n'a pas de cœur, il n'a pas d'ego, il n'a pas d'éthique. C'est une énergie qui répond à une vibration. Allons maintenant en profondeur sur l'identité de Dieu, sur le fonctionnement de Dieu. Comme je viens de vous l'apprendre, Dieu est une énergie et la source de toute énergie. Comme toute énergie, Dieu répond à une seule loi, la loi de la fréquence. Pour comprendre Dieu, je te donne un exemple. C'est comme l'électricité. L'électricité n'a pas d'état d'âme, l'électricité n'a pas de sentiment. L'électricité ne va pas allumer une lampe sous prétexte que la lampe souffre, ou la lampe pleure, ou que la lampe ceci, cela, fait beaucoup de prières, ou que la lampe est obéissante. Non, l'électricité va allumer une lampe qui est branchée et correctement connectée. Et l'électricité va faire disjoncter ou brûler une lampe qui n'est pas correctement branchée. C'est ça Dieu. Par cet exemple, tu commences déjà à comprendre comment fonctionne Dieu. L'électricité n'a pas de sentiment, n'a pas d'état d'âme, n'a pas d'émotion, n'a pas de pitié, n'a pas de sentiment, ne ressent pas toutes ces choses. Tu fais fausse route en pensant que pleurer, jeûner, être obéissant, souffrir en silence, dans l'humilité, etc., que c'est ça qui va faire bouger les choses ou donner du résultat. Non. L'électricité, tu peux pleurer 10 ans devant l'électricité. Si tu n'es pas correctement branché, si tu n'es pas branché à la bonne fréquence, l'électricité, ta lampe ne va jamais s'allumer. Ou si tu es mal branché, tu vas faire disjoncter tout ton système ou complètement brûler. Et Dieu, c'est ça, il fonctionne telle l'électricité. L'électricité répond et allume la lampe qui est correctement branchée et celle qui n'est pas correctement branchée disjoncte, explose, voire brûle. L'énergie qui est Dieu, qui est l'univers, va obéir à la loi de la fréquence. Donc, quand tu émets une énergie, une fréquence, et que tu es branché sur la bonne fréquence, je t'explique plus tard, c'est quoi être branché sur la bonne fréquence, mais quand tu mets une énergie, que fait la source de cette énergie qui est Dieu ou l'univers? Elle va répondre en silence, sans état d'âme, sans émotion. Parce